Selon Cooked of Seed, l'ancienne star du FC Barcelone et du Brésil, Dani Alves, a été libéré de prison cette semaine après avoir rassemblé 1 million d'euros pour payer sa caution lundi. 14 mois après s'être rendu aux autorités. Et ce, bien qu'il ait été condamné pour viol le mois dernier. Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison pour viol, après avoir versé 150 000 euros de dommages et intérêts à la victime. Toutefois, le ministère public a fait appel de la décision, tout comme la victime et l'accusation, qui souhaitent que la peine soit prolongée. Le procès initial a duré 1 an, et Alves pourrait sortir de prison pendant un certain temps. L'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a été pressenti par son ex-coéquipier pour prendre le poste de Manchester United. Depuis la fin de son second mandat à la tête du Real Madrid en 2021, le Français est au chômage. Zinedine Zidane a été associé à un certain nombre de postes, dont celui de Manchester United et celui de sélectionneur de l'équipe de France. Cependant, la légende du Real Madrid n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Selon l'un de ses anciens coéquipiers, Julio Batista, Zinedine Zidane serait prêt à rejoindre Manchester United pour remplacer Erik ten Hag. Il a déclaré à l'Adbrock Fanzone, cité par Metro: « Je pense qu'il sera un jour managé en Premier League. C'est un entraîneur incroyable, avec une grande expérience puisqu'il a gagné la Ligue des Champions, donc je peux imaginer que cela se produise. Je le vois bien aller à Manchester United. » Des rapports indiquent que Erik ten Hag ne sera pas licencié à la fin de la saison, malgré la pression qui pèse sur lui. Les spéculations autour de son avenir ne sont pas prêtes de s'arrêter. Plusieurs dirigeants ont été cités comme son remplaçant potentiel à Old Trafford. Gareth Southgate, Roberto De Zerbi et Graham Potter ont été pressentis pour le poste à Manchester United. Aucun d'entre eux n'a un CV comparable à celui de Zinedine Zidane, qui a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Le Français a l'expérience de l'encadrement de certains des meilleurs joueurs de cette génération, notamment Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos et Luka Modric. Ce qui le distingue des autres entraîneurs, c'est sa brillante carrière de joueur, qui lui permet de gagner le respect des joueurs. Selon Relevo, Manchester United envisage de recruter l'attaquant du Real Madrid, Joselu. L'attaquant de 34 ans, qui dispose d'une option d'achat permanente de 1,5 million d'euros, a été prêté l'été dernier au Real Madrid par RCD Espagnol. L'international espagnol a dépassé les attentes depuis son arrivée au club, jouant très bien alors qu'il n'est pas titulaire. Grâce à ses efforts, les leaders de la Liga ont déjà pris la décision de signer définitivement Joselu pour 1,5 million d'euros cet été. Il remplit les critères pour faire partie de la ligne d'attaque de Manchester United avec Rasmus Højlund puisqu'il a une grande expérience de la Premier League avec Newcastle et Stoke City. Selon certaines informations, les Red Devils ont envoyé des émissaires dans la ville espagnole ces dernières semaines pour évaluer la situation de l'attaquant chevronné. Joselu semble convenir parfaitement à Manchester United, qui est à la recherche d'un attaquant expérimenté pour servir de renfort. Joselu, qui souhaite rester au Real Madrid pour la saison à venir, aura besoin d'être convaincu pour quitter la capitale espagnole et rejoindre Manchester. Carlo Ancelotti a beaucoup aimé l'ancien joueur du Castilla, qui vit actuellement un rêve. Bien que le contrat de Joselu avec l'Espagnol, son club d'origine, expire à l'été 2025, il a exprimé son désir de rester au Real Madrid après cette saison. Lors d'une récente interview rapportée par Mundo Deportivo, Joselu a déclaré « J'espère rester au Real Madrid de manière permanente. J'avais une clause selon laquelle si l'Espagnol descendait, je pourrais être prêté. Les Madrilènes ont eu l'opportunité et ont pensé qu'il était opportun de la déclencher. Et me voilà. » En 38 matchs cette saison, Joselu a contribué à 13 buts et 3 passes décisives, soit une moyenne d'un but par 100 minutes de jeu. Chelsea aurait l'intention de destituer Todd Boehly de ses fonctions de président en 2027, les Blues semblant vouloir passer à une nouvelle figure de proue. Selon le Daily Mail, les copropriétaires de Chelsea, Todd Boehly et Bedad Eghbali, auraient mis en place un plan et un accord pour se passer le rôle de président tous les 5 ans. Todd Boehly n'est pas très populaire depuis qu'il a repris Chelsea, l'équipe n'ayant pas encore connu l'énorme succès qu'elle avait connu sous l'ancien propriétaire Roman Abramovich, qui a dû partir en raison des sanctions imposées par le Royaume-Uni à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le rapport suggère que Bedad Eghbali pourrait être l'un des candidats au poste de président, tandis qu'un candidat externe pourrait également être choisi. Il reste à voir quel type d'effet cela aura sur le fonctionnement général de Chelsea, mais les fans espèrent certainement un changement majeur de stratégie, car le projet actuel semble être un grand risque sans aucun signe de résultat prometteur jusqu'à présent. Des sommes considérables ont été investies dans de jeunes joueurs de haut niveau, mais il est juste de dire qu'il y a peut-être eu un peu trop de changements d'un coup, l'équipe manquant du genre de leaders expérimentés qui ont caractérisé une grande partie du règne de Roman Abramovich. Enzo Fernandez, Moise Caicedo et Mykhailo Mudryk sont parmi les meilleurs jeunes joueurs qui semblaient être des recrues intéressantes lorsqu'ils ont rejoint l'équipe, mais ils ont eu du mal à s'intégrer et l'équipe reste en milieu de tableau.
Todd Boehly est peut-être un bon négociateur lorsqu'il s'agit d'obtenir des transferts importants, mais il est clair que la façon dont le projet est géré pose encore des problèmes, et les supporters vont commencer à s'impatienter. Behdad Eghbali est également considéré comme influent dans la gestion quotidienne de Chelsea, mais le Daily Mail note qu'il a beaucoup travaillé dans l'ombre et qu'il a échappé à l'examen minutieux auquel Todd Boehly a été confronté. Le joueur du Real Madrid, Rodrigo, fait l'objet d'une offre de 80 millions d'euros de la part de Liverpool. Avec le retour de Michael Edwards et l'arrivée du nouveau directeur sportif Richard Hughes, les Reds devraient se concentrer sur les ailiers lors de la prochaine période de transfert. Liverpool a ainsi la possibilité de mettre en œuvre ses ambitions en matière de recrutement. Rodrigo est l'une de leurs cibles présumées. Ces derniers jours, l'attaquant a été associé à un transfert inattendu à Anfield. Arrivé au Real Madrid en 2019, l'international brésilien a contribué à la conquête de 9 trophées majeurs, dont 2 Ligas et une Ligue des Champions. Les avenirs de Mohamed Salah et de Luis Diaz sont incertains, ce qui signifie que les Reds pourraient avoir une fenêtre estivale chargée. Le contrat de Mohamed Salah à Anfield expire en 2025. Si une autre offre extrêmement lucrative est faite pour lui, comme cela est prévu, il partira probablement pour rejoindre la Pro League saoudienne. Pour trouver le meilleur ailier à recruter pour remplacer Mohamed Salah, les Reds ont étudié leurs options, mais ce ne sera pas simple. Selon la publication espagnole nationale, citée par Football 365, Liverpool aurait fait une proposition officielle de 80 millions d'euros pour l'attaquant. Certaines informations ont affirmé que le Real Madrid a refusé la première offre des Reds, qui s'élevait à 60 millions d'euros, et a donc augmenté son offre à 80 millions d'euros. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, National rapporte que tout indique que Rodrigo quittera Madrid cet été. Liverpool le considère comme le successeur de Mohamed Salah. Florentino Pérez, le président du club, attend apparemment des offres d'au moins 100 millions d'euros, mais Liverpool pense qu'une proposition de 80 millions d'euros pourrait suffire à persuader le Real Madrid de laisser Rodrigo quitter le club. Reste à savoir si les géants du Merseyside sont prêts à augmenter leur offre pour Rodrigo. Signer le Brésilien pour beaucoup moins cher pourrait s'avérer être une sage décision si l'on parvient à obtenir 175 millions d'euros pour Mohamed Salah. Liverpool ne sera pas prêt à se lancer dans des négociations de transfert tant qu'il n'aura pas choisi son prochain manager. Le joueur de 23 ans a signé une prolongation de contrat avec le Real Madrid qu'en novembre de l'année dernière. Il a marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives pour l'équipe espagnole cette saison. Ce n'est un secret pour personne que le FC Barcelone est actuellement en manque de liquidité, ce qui signifie que, malgré ses protestations, tous ces joueurs sont disponibles si le prix est correct. Les géants catalans ne sont tout simplement pas en mesure de refuser des offres raisonnables à l'heure actuelle. Dans ce contexte, le fait de savoir que la Pro League saoudienne va revenir en force cet été risque d'effrayer Joan Laporta. Le président du Barça fait un travail remarquable pour maintenir le club compétitif, mais même lui comprendra que si les Saoudiens viennent avec leur peau d'or, leurs offres seront très difficiles à refuser. L'ancien ailier de Leeds United, Raphinha, est l'un des joueurs qu'Al Hilal semble viser avec une offre monumentale. Le Brésilien n'a pas vraiment enflammé les Blaugrana et, bien qu'il n'ait pas fait part de son désir de quitter le club, les dirigeants pourraient tenter de lui ouvrir la porte de sortie cet été. La publication espagnole Fichage suggère que le club de Saudi Pro League offrirait la somme incroyable de 103 millions d'euros pour le joueur, tout en triplant son salaire actuel de 240 000 euros par semaine. Étant donné que Raphinha est un joueur que le Barça peut se permettre de laisser partir, grâce à la forme impeccable du jeune Lamine Yamal, une transaction serait tout à fait logique pour Joan Laporta. La question est de savoir si le joueur lui-même, qui n'est pas encore dans la fleur de l'âge et qui est actuellement international brésilien, verrait un transfert en Arabie Saoudite comme une solution qui n'entraverait pas ses aspirations au niveau du club ou au niveau international. À l'heure actuelle, un petit nombre de joueurs de moins de 30 ans ont décidé de quitter l'Europe pour les Émirats, ce qui pourrait jouer un rôle dans la décision de Raphinha. Rien ne dit que d'ici un an ou deux, la Pro League ne sera pas florissante et ne deviendra pas un véritable concurrent des grands championnats européens, mais elle n'en est pas encore là.